Quand débute la 51e saison NBA 1999-2000, les Lakers sont un outsider sérieux. Certes, leur jeune All-Star Kobe Bryant commence la saison sur la liste des blessés. Mais Shaquille O'Neal arrive à son prime et à fin de victoire avec les Lakers. L'équipe désormais coachée par Phil Jackson a la pression, même si le grand favori demeure les champions en titre, les Spurs de San Antonio, de Tim Duncan et de David Robinson, qui ont triomphé l'année précédente dans une saison de lockout face aux Knicks de New York. Mais les Lakers ont certainement de quoi rivaliser avec la bande à Popovich pour la première saison de Phil Jackson sur le banc de l'équipe. Décortiquons leur roster. Sur le poste de point guard, il y a embouteillage. Il y a en effet le jeune Derek Fisher, le vétéran John Celestin et Tyronn Lue qui sera blessé pendant toute la saison. Mais Phil Jackson optera souvent pour Ron Harper, un scientifique de l'attaque en triangle de l'ère des Bulls de Chicago et un défenseur avec un gros QI basket. Sur le poste de shooting guard, les Lakers sont censés avoir un avantage non négligeable avec l'émergence de Kobe Bryant. Surtout que les Lakers ont tradé pendant l'intersaison leur autre prodige, Eddie Jones. Kobe a donc les clés. Il sera soutenu par l'intelligent Brian Shaw et Ron Harper qui peut dépanner sur ce poste et qui le fera pendant la blessure en début de saison de Kobe. Sur le poste 3, les Lakers possèdent une grande variété de jeunes talents. Le Golden Boy, Rick Fox, le défenseur Devin George et surtout le pistolero Glenn Rice. Dès le début, le poste d'ailier fort pose débat. Les Lakers doivent en effet concurrencer des équipes où le poste 4 est très fort. Nous sommes en effet dans l'ère des grands power forwards. Tim Duncan, Larry Johnson, Chris Webber, Charles Barkley, Elton Brand, Kevin Garnett, Charles Oakley, Karl Malone, Rasheed Wallace, etc. Dans cette jungle de fous furieux sur le poste 4, elle est fait figure d'anomalie. Pour rappel, les Lakers ne possèdent sur ce poste que le vétéran rebondeur et homme de fer de l'ère du Showtime, A.C. Green, et de Robert Horry, un ancien poste 3 à Houston qui lance la révolution du stretch 4 à Los Angeles. Léger, trop léger, face à ces power forwards lourds et tous des franchise players qui auront souvent la balle en main au poste. Si bien que pendant toute la saison, on parlera de sacrifier le shooting pour apporter des muscles sur le poste 4. Celui qui est pointé du doigt toute l'année n'est autre que Glenn Rice, un joueur élégant et soft qui tourne à 40% de réussite à 3 points en carrière et qui vient d'une saison à 39% avec les Lakers. Soit une arme que Phil Jackson voudrait garder à l'opposé de Kobe et de Shaq. Il sait que c'est la formule qui sera gagnante. Le Zen Master sait qu'avec la présence de Rice sur le terrain, les prises à deux sur Kobe et surtout sur Shaq seront punies sans frais. Alors, autant le dire tout de suite, Rice ne sera jamais tradé, malgré la multiplication des rumeurs tout au cours de la saison. Le véritable avantage des Lakers se trouve sur le poste 5, avec Shaquille O'Neal, qui à coup sûr joue le titre de MVP en cette saison 1999-2000. Il a comme backup l'expérimenté John Salley, détenteur de 5 bagues, 2 avec les Pistons de Détroit et 3 avec les Chicago Bulls. Phil compte sur lui pour l'aider à gérer son vestiaire et à produire des minutes précieuses avec ses 2,11 m en défense et au rebond. Le troisième pivot est le frêle Travis Knight, qui ne verra pas beaucoup le jour pendant la saison. Voici l'effectif avec lequel les Lakers de Los Angeles partent à la bataille le 2 novembre 1999. Les Lakers, tout comme les Clippers du reste, joueront pour la première fois au Staples Center. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre à LA.
Mais autant le dire tout de suite, le niveau de la ligue est très élevé et les forces en présence sont diverses et variées. À l'Est, Indiana, Miami et New York se livrent une lutte sans merci. Tandis qu'à l'Ouest, les Lakers ont 3 concurrents très sérieux. Le champion en titre, les San Antonio Spurs, les éternels Jazz, des non moins éternels Karl Malone et John Stockton, et l'équipe émergente des Blazers de Portland, bourrée de talent. Les Lakers remportent 19 rencontres consécutives entre le 4 février et le 13 mars 2000, soit la 3e plus longue série de victoires de l'histoire de la NBA. Les Lakers terminent premier de la conférence Ouest avec un bilan de 67 victoires et seulement 15 défaites. À 28 ans, Shaq est nommé MVP de la saison et fait partie de la première équipe NBA. Il termine avec une moyenne de 29,7 points par match, 13,6 rebonds, 3,8 passes, 3 contres, le tout à 57,4% de réussite au tir. Il est aussi dans la 2e équipe défensive de la ligue. Prodigieux. Kobe, lui, a seulement 21 ans, il est dans la 2e équipe NBA et dans la première équipe défensive. Les Lakers sont donc bien armés pour aller aux playoffs qui débutent le 22 avril 2000. Les Lakers disposent des Kings de Sacramento, 3-2. Une série hautement disputée où les Lakers frôlent clairement l'upset du siècle. De leur côté, les Blazers se défont assez facilement des Wolves de Kevin Garnett sur le score de 3-1. En demi-finale de conférence, les Lakers éliminent les Suns de Phoenix avec plus de facilité, 4-1, alors que les Blazers impressionnent après avoir battu les Jazz de Stockton et Malone 4-1. On comprend alors que la bande à Mike Dunleavy est un sérieux danger pour la belle histoire des Lakers. Parce qu'au fond, en play-off, la feuille commence toujours blanche. Il faut écrire son histoire. Et l'histoire, les Blazers sont en train de l'écrire. Après avoir gagné 59 matchs, les playoffs viennent valider le statut des Blazers. Une équipe dangereuse, une équipe complète, l'un des meilleurs rosters jamais assemblés. Regardez plutôt. Sur le poste 1, Damon Stoudemire, Greg Anthony, Gary Grant. Sur le poste 2, Steve Smith, Stacey Ogborn. Sur le poste 3, Scottie Pippen, Bonzi Wells, Detlef Schrempf. Sur le poste 4, Rashid Wallace, Jermaine O'Neal, Antonio Harvey. Et enfin sur le poste 5, Avidas Sabonis, Brian Grant et Joe Klein. L'équipe est coachée par Mike Dunleavy, le coach de l'année en titre. Tiens, un ancien de la maison des Lakers. En effet, Mike a un contentieux à régler avec le front office des Lakers. Souvenez-vous, c'était lui le coach des Lakers en 1991, battu par les Bulls d'un certain Phil Jackson en finale de la NBA. Dans cette équipe des Bulls, emmené par Michael Jordan, il y avait aussi un certain Scottie Pippen, capitaine désormais des Blazers de Portland. Bon, vous voyez bien que l'histoire tourne sur elle-même. Bref, Mike Dunleavy estime avoir été viré sans justification par les Lakers après l'élimination en 1992 au premier tour des playoffs par les Portland Trail Blazers, bien sûr. Bon, si vous voyez de la revanche partout, je ne vous en voudrais pas. En tout cas, la finale de la conférence Ouest s'annonce explosive. Les Lakers ne déçoivent pas au premier match. Ils remportent une victoire facile, 109-94. Shaq impose sa volonté dans la raquette en signant une feuille de stats all-time. 41 points, 11 rebonds, 7 passes et 5 contres. À 56% de réussite au tir. On se dit que les Lakers vont écraser les Blazers dans cette série. Mais c'était sans compter sur la résilience, le talent de Portland et le leadership de Scottie Pippen. Dans ce match 2, l'ancien de Chicago se donne le luxe de dispenser en temps réel des cours de défense contre l'attaque en triangle. Un grand moment de basket. Les Blazers l'emportent sur le score de 106-77. Ouch!
La défaite qui fait mal aux dents. On se dit que ça va être plus dur que prévu. Les Lakers de Los Angeles perdent déjà cet avantage du terrain si durement acquis au cours de la saison régulière. Pire, Portland s'est montré largement supérieur. Au match 3, les Lakers reprennent l'avantage du terrain. Shaq est à 26 points, 12 rebonds, 3 passes, 3 contres, une interception à 58% de réussite. Kobe est partout avec 25 unités, 7 rebonds, 7 passes, 2 interceptions et 1 contre à 61% de réussite. Le duo dynamique des Lakers peut compter encore une fois sur un facteur X de plus en plus consistant, Ron Harper, qui inscrit 12 points. Score final, 93-91. Le 28 avril 2000, c'est le match 4. Glenn Rice montre enfin pourquoi Phil Jackson a eu raison de le garder dans le roster. Dans un match au couteau sur le terrain de Portland, il plante 31 points et permet aux Lakers de se détacher des menaces posées par les 34 points et 13 rebonds de Rasheed Wallace. Kobe et Harper inscrivent 18 points chacun. Les Lakers l'emportent 103-91 et poussent les Blazers au bord de l'élimination. Le match 5 est l'occasion pour les Lakers de clôturer la série. Mais les Blazers ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se rendent au Staples Center et suffoquent les Lakers en défense. Scottie Pippen, qui connaît tous les secrets de l'attaque en triangle, coach son équipe en direct afin de couper les circuits de passe. Il enregistre une feuille de stats hallucinante. 22 points, 6 rebonds, 6 interceptions et surtout 4 blocs. O'Neal fait un grand match, 31 points et 21 rebonds, mais les autres joueurs des Lakers passent à côté. Les Angelinos n'inscrivent que 88 petits points. Score final, 88-96. Les Blazers évitent l'élimination et ont l'occasion d'égaliser sur leur parquet au prochain match. Le momentum a changé de camp et la peur aussi. Le Game 6 est celui de Steve Smith qui inscrit 26 points. Mais aussi celui de Bonzi Wells qui détruit les Lakers dans le 4e quart-temps avec son jeu agressif en post-up. Le score, 103-93 en faveur de Portland. C'est le match 7 et tout le monde de la NBA est persuadé que les Blazers peuvent choquer les Lakers et maîtriser leur MVP, Shaquille O'Neal. Nous sommes le 4 juin 2000. J'ai passé la nuit précédente à rêver de ce match. Victoire, défaite, défaite, victoire. À chaque fois que je mets la tête sur l'oreiller, le résultat change. C'est énervant. Comme disait Bernard Tapie, c'est stupide parce qu'on ne devrait pas se mettre dans cet état, mais tant pis, on ne va pas faire semblant. Voilà, tu l'as dit, Bouffi. Je me réveille donc fatigué, comme si j'avais joué le match moi-même. Et plus le temps approche, plus j'ai l'impression que les Blazers vont briser le cœur de la nation Lakers. Mais en même temps, il y a une stat qui résonne au plus profond de moi. Les Lakers n'ont pas perdu 3 matchs de suite pendant toute la saison. Les match-ups sont alléchants. Kobe commence sur Damon Stoudemire. Ron Harper est sur Steve Smith. Mais Portland préfère Scottie en défense sur Ron Harper. Les Lakers optent pour Glenn Rice en défense sur Scottie Pippen. Alors que Portland préfère un cross match-up. Steve Smith défend sur Glenn Rice. Soit la bataille entre deux anciens shooters de Miami. AC Green a fort à faire face à Rasheed Wallace. Beaucoup voient ce match-up comme un mismatch qui explique le succès des Blazers. Sur le poste 5, Arvydas Sabonis est sur Shaquille O'Neal. Le match commence par une légère domination des Blazers. Le Heat débute par un fadeaway qui prouve que AC Green aura du mal à le contenir. Mais les Lakers répondent par un tir de Rice à 3 points qui met à mal la défense des Blazers. D'autant que Kobe, élu dans la meilleure équipe défensive de la saison, fait la misère en défense à Damon Stoudemire.
Ron Harper rentre ses 2 premiers tirs, mais le Shaq a du mal également à rentrer dans le match puisque soit Steve Smith vient en prise à 2 sur lui, soit Wallace laisse Green libre et vient poser le mur sur la trajectoire des passes, soit c'est Pippen lui-même, en génie du placement et du déplacement, qui vient en aide défensive. Il faut dire que les Blazers ont la recette face à Shaq. En effet, sur les 10 derniers matchs, 8 fois, ils l'ont gardé en dessous de sa moyenne en saison. On sent les Lakers nerveux et les pertes de balles se succèdent. Les Blazers sont actifs dans les lignes de passe et au box-out au rebond. Portland prend vite 10 points d'avance. Les visiteurs sont bien en place et prêts à faire un grand match. À l'issue de ce premier quart-temps, les Blazers mènent de 7 unités. En deuxième quart-temps, Phil fait rentrer Horry pour faciliter le spacing. On est déjà dans le basket moderne. Mais Portland continue les prises à 2 sur Shaq. Bonziwell va devenir une terreur au poste. Il envoie Ron Harper sur le banc avec 3 fautes. Il abuse Fox. Phil comprend vite le problème et lui envoie Kobe pendant que Scottie est sur le banc. Shaq finit par rentrer 2 hook shots qui donnent un peu d'air aux Lakers. Mais il est déjà à 3 fautes et est en grand danger. Le 5 des Lakers est désormais composé de Brian Shaw, Kobe Bryant, Glenn Rice, Robert Horry et le Shaq. Un 5 plus versatile en défense et en attaque. En conséquence, les Lakers reviennent à 3 unités. Le passage de Pippen sur le banc a coûté cher aux Blazers. Quand Sabonis prend sa 3e faute, on se dit que le salut du Shaq passera par là. Les Lakers rentrent au vestiaire avec un déficit de 3 petits points, 42-39. En tant que fan des Lakers, je me dis que ça aurait pu être bien pire. À la sortie des vestiaires, les Lakers prennent la tête 49-48. Le réveil est brutal. La défense de Green est meilleure sur Wallace. Celle de Kobe sur Damon Stoudemire est de niveau All-NBA Defense. Débute alors sur quelques séquences un duel qui va être épique puisque Kobe et Pippen se livrent une bataille exceptionnelle, à la fois en défense et en attaque. On sent que celui qui prendra le dessus donnera la victoire à son équipe. C'est le combat entre 2 maîtres tacticiens et 2 défenseurs hors pair. Kobe, NBA All Defensive First Team contre Pippen, NBA All Defensive Second Team. Mais le facteur X est Steve Smith. L'ancien d'Atlanta prend feu et abuse Glenn Rice, son ancien coéquipier à Miami. Wallace reprend vie quand Robert Horry prend la place d'A.C. Green. Mike Dunleavy comprend qu'il doit faire un ajustement crucial. Envoyer Bonziwell cette fois avec Pippen et Smith en même temps. Kobe est obligé de défendre sur Wells, dont le jeu en post-up est un cauchemar pour Fox et Harper. Phil est en train de perdre la bataille tactique, surtout que les Lakers n'arrivent toujours pas à créer des circuits préférentiels pour donner le ballon à Shaq. Donc, les Blazers déroulent avec ce 5 injouable pour les Lakers sur le plan défensif. Un 5 composé de Pippen à la main, Steve Smith en 2e arrière, Bonziwell en 3, Rashid Wallace en 4 et Sabonis en 5. 3 de ces joueurs sont des maestros du post-up. Steve, Sheed et surtout Bonziwell. Les Lakers sont au fond du trou. Comment le Zen Master s'est-il fait piéger à ce point? Le public californien est en état de choc. Le banc des Blazers est debout. Ils ont 15 points d'avance. O'Neal n'inscrit aucun point dans ce quart-temps et le score est de 71-58. Incroyable. La saison des Lakers est en danger. Au début du 4e quart, les Lakers possèdent 15 unités de retard après un tir de Smith sur la tête de Kobe. Et l'arceau semble faire la taille de l'océan Pacifique. Mais le Shaq met Sabonis en problème de faute. Le combat est celui de 2 poids lourds qui se rendent coup pour coup, ou alors coup de coude pour coup de coude. Bonzi continue de matraquer la défense des Lakers à l'intérieur. Puis, le contre de Kobe sur Bonzi change
le momentum du match. L'entrée de Brian Shaw fait du bien aux Lakers. Dans la foulée, Sabonis prend sa 5e faute. Les tirs des Blazers ne rentrent plus. Et ceux des Lakers, oui. Blackout total dans le jeu des Blazers qui manquent 13 tirs d'affilée. Les Lakers reviennent à 3 points sur un mid-range de Kobe qui devient le maestro du parquet. En effet, en défense et en attaque, il garde son équipe dans le match. Et au fur et à mesure, il met Smith dans sa poche. C'est lui qui sème la charge, aidé de Brian Shaw, qui égalise à 75 partout sur un 3 points à 3 minutes 57 de la fin. Attendez. Brian Shaw. Son histoire mérite qu'on s'y attarde un instant pour comprendre à quel point l'histoire peut parfois se moquer de nous. Nous, les spectateurs passionnés. Parce que Brian Shaw est un ami de Shaq. Leur amitié remonte à leurs heures au Magic d'Orlando. Puis, il joue aux Warriors et aux Sixers avant d'atterrir en 1998-1999 aux Blazers de Portland, bien sûr, dans un contrat de 10 jours. Autant dire que le gars est sur le point d'être éjecté de la ligue. Finalement, Portland le signe pour le reste de la saison. Mais à l'été 1999, les Blazers font de Scottie Pippen une priorité absolue. Ils veulent absolument l'avoir. Et pour pouvoir libérer de la masse salariale, ils coupent qui? Brian Shaw, bien sûr. Quand débute le camp d'entraînement de la saison, Kobe se blesse. Et les Lakers pensent à un vieil ami de Shaq, sans club depuis tout l'été. Brian Shaw signe alors aux Lakers pour le salaire minimum et occupe le bout du banc. Il tourne alors à 4 points de moyenne. C'est cet homme que Phil Jackson décide d'activer dans ce moment pour le moins délicat. Et le vétéran répond présent. C'est lui qui, par 3 tirs à 3 points primés, fait couler son ancienne équipe. La victoire ne semble plus échapper aux Lakers. Surtout que, défensivement, les Lakers viennent de basculer dans une autre dimension. La défense de Horry sur Wallace, celle de Fox sur Wells, celle de Kobe sur Smith. Et la perte de repère totale de Scottie Pippen, qui ne trouve plus de solution, condamne les Blazers. Surtout que Sabonis sort sur 6 fautes. La voie est libre pour une remontada en bonne et due forme. Le dernier coup de massue est ce crossover de Kobe sur Scottie Pippen et un service pour le Shaq qui claque un dunk qui scelle la victoire des Lakers. Elle les clôture le dernier quart-temps par un sanglant 31-13. Score final 89-84. Kobe finit avec 25 points, 11 rebonds, 7 passes et 5 contre. Les Lakers gagnent en dépit d'un résultat catastrophique au lancer franc, 54%. Et les Blazers perdent en dépit d'un excellent rendement à 3 points, 53,3%. Les Lakers filent en finale après 9 longues années d'attente. La dernière fois, c'était en 1991 face aux Bulls de Chicago, de Phil Jackson et de, bien sûr, Scottie Pippen. Décidément, l'histoire seule connaît son chemin. Quelques semaines plus tard, les Los Angeles Lakers seront champions NBA en disposant des Pacers d'Indiana de Reggie Miller sur le score de 4-2. Mais tout s'est joué ce 4 juin 2000 au Staples Center face aux Blazers qui ne se remettront jamais de ce fiasco. Jamais.